Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois en vidéo. Alors dans cette dernière, au programme, une petite chronique d'un livre que j'ai beaucoup aimé, puisque je l'ai noté 5 sur 5 sur Goodreads et il fallait à tout prix que je vous en parle. Et donc restez connectés avec moi. Entrons dans le vif du sujet, si vous le voulez bien, avec ce premier tome. Il s'agit des Proies pour l'ombre, le tome 1, Il pleuvra sur la lande de Dana B. Chalice, roman qui est publié aux éditions Flamèche. Voilà. Alors j'ai reçu ce roman dans le cadre d'une masse critique de Babelio. Il faut savoir que ce jour-ci j'avais la grosse flemme de me lever à 7 h du matin. Donc je me suis connectée sur Babelio à 13 h et tous les titres que j'avais repérés la veille étaient clos. Mais qu'importe, puisque j'ai l'impression que le dieu de la lecture avait mis ce roman sur mon chemin, puisque au final j'ai adoré et je regrette absolument pas mon choix. Alors ici, nous sommes présentement dans un monde fantastique. Vous savez, si vous me suivez, que c'est vraiment le genre que j'adore. Mon genre de prédilection. Alors au tout début où j'ai commencé en fait la lecture, les premiers chapitres, etc., j'avais l'impression que l'auteur était complètement folle, puisqu'il y avait énormément d'informations, énormément de créatures différentes. Je me suis dit que j'allais me noyer sous la masse d'informations, que je n'allais pas pouvoir suivre tous ces personnages. Et puis au bout du compte, je me suis laissée prendre au jeu, je me suis laissée emporter dans les mailles de son filet et j'ai adoré cette aventure, j'ai adoré cette découverte. Alors je vais me centrer essentiellement sur les points que je retiens, qui m'ont marqué, que j'ai adoré et qui feront que je lirai la suite sans aucun doute. Alors nous sommes dans un univers déjà fantastique, donc premièrement c'est mon rayon, c'est mon dada, donc en apparence sur le papier ça avait tout pour me plaire. Ensuite on rencontre de nombreuses créatures, notamment des vampires et des banshees pour citer qu'elles, puisqu'elles sont vraiment mises en avant dans ce premier tome. Alors parmi ces créatures et parmi les personnages rencontrés, il y a 4 protagonistes que je retiens. En premier lieu 2 humains et 2 vampires. Alors il faut savoir que les 2 humains apparaissent sur la couverture. Il y a tout d'abord Keith, je ne sais pas comment on prononce son prénom, qui est au cœur de ce premier tome, et Bess, qui est un personnage tout aussi important, mais qui je pense aura son propre tome dans le prochain volet. Alors dans ce premier tome, on va partir à la quête de quelque chose de très important pour éviter une catastrophe, pour pas spoiler. Et donc cette quête va réunir plusieurs créatures qui vont en fait œuvrer pour empêcher une catastrophe. Et parmi ces créatures, j'ai beaucoup aimé rencontrer des vampires, 2 vampires, mercenaires qui plus est, qui vendent du rêve, qui sont incroyablement craquants. Et je suis sur le charme. Alors, dans cet univers-ci, les vampires, ils sont propres à l'auteur. Elle les a façonnés par rapport à son imagination. Ils ne ressemblent à aucun autre vampire que j'ai croisé jusqu'à présent. Ceux-ci, ce sont des mâles dominants. Mais quand je dis mâle dominant, ça n'a rien à voir avec le vampire que j'ai pu croiser dans la confrérie de la Dague Noire ou Minuit par exemple. Ce sont également des vampires qui dominent, qui en imposent, mais là c'est encore autre chose. C'est quelque chose qui est propre à eux, c'est dans leur gène, dans leur particularité, et j'ai adoré, tout simplement. Alors, outre l'aspect aventure, les personnages qui sont profonds, qui ont du caractère, qui ont du charisme, qui se laissent pas faire, la répartie, j'ai énormément apprécié les romances, et notamment l'une d'entre elles qui est romance M2M, à savoir homosexuelle. Alors c'est quelque chose qui est assez rare dans les romans actuels de nos jours. Du coup je tenais à le souligner puisque c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, notamment peut-être parce que c'est assez rare et que je n'en lis pas tant que ça. J'ai énormément insisté. J'ai énormément aimé assister à la naissance des sentiments
puisqu'il y a deux romances dans ce premier tome, une qui s'affirme et une qui est en train de naître et qui pourrait peut-être voir le jour dans un prochain opus. J'ai beaucoup aimé, franchement, les personnages, tout, voilà. Et j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir poursuivre l'aventure. Je trouve que c'est un univers qui est très riche. L'auteur s'est inspiré de ce qui l'entoure, des univers qu'elle connaissait. Elle a apporté sa petite griffe personnelle et j'adore ça. Ça fait un roman, un premier tome qui est riche. La quête est bien menée, il y a un vrai fil conducteur, on ne s'essouffle pas, il y a un bon rythme et c'est vraiment plaisant à lire. Je l'ai dévoré je pense en 2 soirées, donc ça se lit très bien. J'ai rien à redire en fait, j'ai rien à lui reprocher, ce n'est que la suite n'est pas encore sortie et j'ai vraiment hâte de découvrir la suite. Alors en ce qui concerne le deuxième humain qui est Bess, elle prend un petit peu plus d'ampleur à la fin du roman. Je pense que c'est en introduction au tome suivant où elle va prendre un peu plus de place et j'ai franchement hâte de découvrir ce que l'auteur réserve à ses lecteurs, ce qu'elle va nous emmener dans une nouvelle quête, est-ce qu'il va y avoir d'autres péripéties, d'autres aventures, et je me demande si je vais retrouver les vampires. Alors il faut savoir que cette saga-ci est une trilogie et qu'elle s'inscrit dans un cycle, et le cycle s'appelle le cycle des pourpres, et les pourpres en fait visent les vampires, donc j'espère que je vais l'écraser à nouveau. Ça fait du bien de lire un livre dans lequel on se sent bien, dans lequel on s'attache aux personnages et dans lequel on veut en découvrir davantage. Et c'est vrai que même si j'ai pu apprendre un peu des vampires, j'ai hâte d'en apprendre davantage parce qu'ils sont intrigants, mystérieux et qu'ils vendent du rêve, mais fois 1000 quoi. Voilà. Donc je suis très contente d'avoir découvert ce premier tome. Les éditions Flamèche, c'est une maison d'édition que c'est pas que je connaissais pas, mais j'avais jamais eu l'occasion de lire un roman de leur catalogue. Et du coup c'est chose faite et je suis ravie. Voilà, tout simplement. J'espère que ce roman vous a donné envie de découvrir cet auteur. Moi je trouve qu'elle écrit super bien, elle a de bonnes idées et ça fait rêver et c'est tout ce dont j'ai besoin. Donc Dana, si tu passes par là, eh bien merci pour ce premier tome, ton écriture est sublime et j'ai hâte de découvrir les nouvelles aventures de Case et de Bess ainsi que des vampires que j'adore, donc Hegel et Sorata. Voilà, je te remercie et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce roman vous tente ou s'il ne vous tente pas et les raisons. En tout cas, moi je suis ravie de cette découverte et il me tarde de lire la suite. Et en attendant, je vous retrouve avec de nouvelles publications très prochainement. A très bientôt, ciao!